Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de la littérature jeunesse qui parle des émotions pour savoir sur quel support vous pouvez vous appuyer avec vos tout petits. J'essaye vraiment de m'adapter plutôt aux âges des 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, des petits vraiment qui commencent peut-être à comprendre, en fait à verbaliser la bonne émotion au bon moment et qui commencent à comprendre ce que c'est qu'une émotion tout simplement. Donc je reste vraiment sur des livres les plus basiques possibles, mais quand j'en trouve qui me parlent quand même ou qui sont quand même bien dans le thème, je vous les présente histoire que vous les connaissiez. Et comme il y en a beaucoup trop, je coupe cette vidéo en deux. On démarre aujourd'hui avec un premier opus et puis il y aura une suite. Signe d'émotion est assez inclassable. Je vous le montre en premier. C'est un petit album qui permet de connaître les signes qui peuvent parler des émotions, donc en langue des signes. Donc là par exemple l'amour, on a un petit dessin pour savoir quels sont les gestes, la haine et le bonheur, enfin beaucoup de choses qui sont pas uniquement des émotions du coup, mais il y a des émotions, la jalousie, la colère, etc. Donc ça peut être un support utile pour parler des émotions, pourquoi pas. Et puis ça permet d'associer voilà, un petit travail de langue des signes. Je voulais vous le montrer parce que je pense que c'est intéressant de savoir qu'il existe. On passe ensuite à Dans mon petit cœur, qui est un album très connu et personnellement, vous voyez, je vous le présente dès le début de la vidéo parce que c'est pas mon coup de cœur. Mon coup de cœur dans mon petit cœur, c'est rigolo, ça rime. En fait, je vous en ai déjà parlé, mon gros problème, c'est que c'est très poétique. Alors, c'est joli pour les adultes et compliqué pour les enfants, je trouve, c'est mon avis. Personnellement, je trouve que ça exprime pas suffisamment bien la clarté de chaque émotion et que les illustrations étant fantaisistes, voilà, ça permet pas forcément de resituer les choses. Il y a des fois on comprend et des fois franchement même en tant qu'adulte en fait on peut se poser la question de savoir exactement de quelle émotion on parle. En tout cas moi je me la pose, par exemple celle-ci, voilà, on parle de quoi exactement? Parfois mon cœur est trop tendre, tout doux tout mou comme de la mousse, je ris, je pleure sur les fleurs du jardin, oh regardez ça pousse. Donc j'imagine qu'on parle du fait que la petite fille est attendrie. Voilà, je suppose, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu farfelu pour expliquer à des enfants qui ne connaissent pas déjà. En revanche, il y en a qui sont très clairs. Par exemple, là, la peur, ça marche très bien. On comprend bien qu'on peut avoir peur, surtout d'un loup, ça marche à tous les coups. Sauf que bah, ça renforce un petit peu cette histoire de peur du loup, et du coup, moi, ça me dérange aussi. Donc voilà, je suis pas spécialement fan, mais je l'ai quand même chez moi parce que je l'avais acheté. C'est un best-seller, donc à vous de le parcourir et de voir ce que vous en pensez. Dans le même style un petit peu abstrait, il y a À l'intérieur de moi qui est aussi dérangeant en fait pour moi, pour les mêmes raisons, donc je vais pas re-rentrer dans le détail. Ce sont des dessins abstraits avec bon un petit peu quand même moins de poésie, c'est quand même un petit peu plus clair, mais quand même pas beaucoup de verbalisation parce que là par exemple les textes ne disent pas clairement à quelle émotion on fait référence. Là, et d'énormes piquants qui m'attaquent méchamment, on ne sait pas exactement comment se sent en fait ce petit bonhomme. On n'a pas le mot. Donc je trouve que pour les enfants, c'est dommage de ne pas avoir le mot puisque c'est justement ce qu'on est en train d'essayer de leur apprendre. Et pour apprendre les mots, chez Aujourd'hui je suis, vous en aurez des mots et là, pour le coup, j'aime beaucoup parce que ça permet d'être très clair. On a un dessin, un mot. Donc à chaque fois un petit poisson qui a une expression et le mot qui s'y associe. Et ça permet de dire le mot. Et je préfère personnellement dans ce sens-là, ça me parle beaucoup plus. Et ça permet aussi de faire un petit jeu. Nous quand on le lit, Jonas aime beaucoup. Donc Jonas qui a 2 ans et demi à l'heure actuelle. Il aime beaucoup parce qu'en fait je fais moi aussi les mimes que fait le poisson. Voilà, j'essaye en tout cas parce qu'il y a des mimes qui sont plus difficiles que d'autres. Mais j'essaye de prendre un petit peu les mêmes postures que le poisson. Et donc Jonas aussi par imitation. Et donc maintenant en fait il sait mimer beaucoup de choses parmi toutes les émotions qu'on peut ressentir, et là je trouve que dans ce livre ça donne du vocabulaire, donc je trouve que c'est assez appréciable. Et je préfère encore celui-ci, il est encore un cran au-dessus, il s'appelle Les émotions, ça chahute un peu, beaucoup, énormément. Je le préfère encore parce que il est encore plus clair. Donc il redémarre un petit peu comme d'autres, voilà, qui disent que bah y a beaucoup d'émotions en nous, mais il donne le vocabulaire, il dit comment on se sent. Et en fait, ce que j'adore, ce que j'ai trouvé nulle part ailleurs, c'est qu'il dit corporellement, parce que vous savez qu'une émotion c'est corporel, c'est pas dans la tête, c'est dans le corps. Et il dit corporellement comment on se sent. Donc il dit comment la respiration peut être, comment on peut avoir des fois
voilà, de la contraction dans le corps, de la moiteur, ou vous voyez par exemple je suis triste, j'ai le cœur lourd et un nœud dans la gorge. Bah ouais, ça les enfants je pense qu'ils peuvent le comprendre parce que en fait bien sûr que là c'est du langage un petit peu abstrait, mais nous en tout cas on le comprend, on peut leur expliquer que ça veut dire que voilà on se sent un peu serré dans le corps, un peu malheureux, un peu lourd, et ça c'est quelque chose qui parle. Ça c'est l'excitation, ça c'est l'impatience. Donc à chaque fois dans les illustrations, c'est une situation un petit peu réelle qui permet aussi de s'identifier à quelque chose, voilà, qui correspond peut-être à leur quotidien et à verbaliser vraiment les bons mots. Je trouve que ça c'est très très intéressant comme bouquin, je vous le recommande. Moi quand je suis tombée dessus, j'étais plutôt assez contente. Bon, si vous débarquez sur la chaîne, vous le savez pas, mais sinon vous êtes au courant, je suis fan du loup, du personnage de loup, et le loup qui apprivoisait ses émotions, ben je trouve qu'il est juste incontournable hein, sur le domaine des émotions. Déjà on a tout ça là, ces petites images qui permettent juste en regardant cette première page d'aborder pas mal d'émotions avec ce petit système de un mot et une petite grimace qui s'associe voilà à l'émotion. Donc rien que ça je trouve que c'est intéressant à regarder. Et puis après dans l'histoire, alors après vos enfants aiment ou non les histoires longues, moi Jonas c'est pas trop long pour lui, ça va très bien. Et dans l'histoire, en gros, on a voilà un loup qui a du mal, voilà, avec ses émotions, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc ses amis vont essayer de l'aider à être plus serein, donc ils vont lui faire un peu de yoga, ils vont lui faire un petit peu de sport, ils vont lui faire un petit peu, enfin essayer de lui faire de la cuisine, mais ça va pas très bien marcher avec Lou, c'est pas trop son truc, en plus il va être jaloux. Donc il passe par plein d'émotions dans ce livre, et puis à la fin, on va lui montrer qu'en fait, si jamais il arrive à se canaliser un peu, eh bien il arrive à faire de grandes choses. Et en fait on voit à ce moment-là donc où on croit qu'il va encore craquer et s'énerver parce qu'il n'arrive pas à faire sa cabane, eh bien hop, il reprend ce qu'il avait fait au tout début, des petites postures de yoga de respiration. Donc ça montre que bah voilà, Lou a réussi, donc pourquoi pas votre enfant à un moment où il se sent fâché pourrait pas réussir à souffler un petit coup pour éviter de tout balancer ses jouets par terre. Et puis à la fin Lou est très content d'avoir réussi sa cabane. Donc je trouve que c'est une petite leçon de vie en fait qui montre que c'est facile pour personne, mais que des choses sont possibles quand on cherche à apprivoiser ses émotions. J'aime bien le terme aussi, c'est à dire qu'on va pas les cacher, elles sont là, mais on va juste essayer de faire avec. Et puis je termine cette vidéo avec un bouquin qui est spécial grosse colère, un bouquin qui est spécial tristesse et un bouquin qui est spécial timidité. Alors la colère, moi j'aime pas ce livre grosse colère qui est pourtant en général très bien recommandé par les autres. En fait ce qui est bien dans ce livre, je dois reconnaître, c'est que c'est une situation assez réel. J'aime pas le fait qu'il s'énerve pour des épinards parce que ça a tendance à moi à inspirer à mes enfants que les épinards c'est pas bon. J'aime bien le fait que sa colère n'est pas lui, sa colère est dissociée de lui, donc sa colère c'est ce gros bonhomme là, et c'est sa colère qui fout le boxon dans la chambre, vous voyez, c'est sa colère qui casse tout. Mais moi mes enfants ils sont pas trop dupes, si jamais ils voient que quand on est en colère on peut mettre en l'air sa table de nuit et sa couette et tout casser dans ses étagères, en fait ils vont s'identifier à ça. Et je sais qu'après avoir lu ce livre, mon premier enfant Enzo qui a aujourd'hui 5 ans croyait que quand on était en colère c'était la bonne chose à faire. En fait ce livre lui avait donné l'idée que quand on était en colère on pouvait valdinguer tout dans sa chambre. Et en fait il a fallu que je cache le livre et qu'on ait un bon moment de discussion, et ça a dû durer un bon mois de discuter là-dessus parce que bah voilà, il l'avait ancré comme ça. Donc ça donne pas les bons outils en fait, ça donne plutôt ce qu'il faut pas faire je trouve, parce que bah moi perso c'est pas acceptable chez moi que mes enfants cassent tout dans leur chambre. Là il a cassé sa lampe, il a déchiré son livre etc. dans le bouquin, moi ça me dérange. Donc en plus à la fin il met sa colère dans une boîte, donc je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne vraiment dans ce bouquin. C'est pas quelque chose je trouve qui est constructif pour les enfants. Maintenant à vous de me donner votre avis parce que je sais qu'on est très divisé sur ce bouquin, donc n'hésitez pas en commentaire. Par contre, sur la collection que d'émotions, donc là il y a la tristesse, la timidité, mais il y en a d'autres émotions qui sont abordées, c'est juste que j'ai pas pu les avoir parce qu'elles étaient déjà empruntées en médiathèque. Donc sur cette collection, là je suis vraiment enthousiaste, les bouquins sont bien faits, c'est vraiment, on sent que c'est pensé quoi, il y a un côté psy derrière évident, mais bon il est pas trop prépondérant quoi, ça reste des textes très adaptés aux enfants et du coup moi ça me plaît bien. Donc on voit une situation de la vie réelle où l'enfant passe par une émotion et puis bah au final on voit comment il s'en sort quoi avec son émotion. Donc là en l'occurrence
La petite fille est triste parce que elle avait accueilli un chat et puis le chat est reparti, et puis en fait à la fin on voit que son papa lui dit ok, je comprends que tu sois triste, mais en fait il se trouve que ce petit chat a retrouvé sa famille, donc du coup voilà, tu vois, on va continuer à penser à lui, mais maintenant on sait qu'il est parti faire sa vie ailleurs, et en fait la petite fille finit par regarder par sa fenêtre le soir en se disant c'est vrai que voilà, j'ai ressenti de la tristesse, j'en ai parlé avec mon papa, maintenant ce petit chat est parti, et puis je sais qu'il est pas loin quelque part dans le quartier, et à la fin il y a aussi un petit texte qui est adapté aux parents pour expliquer que voilà, par exemple pour la tristesse il faut qu'elle soit reconnue et accueillie, qu'il puisse en parler sans jugement et qu'il puisse pleurer s'il en a besoin. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal fait en fait, parce que c'est assez je vous dis assez réfléchi côté psy quoi. Voilà, je vais pas vous faire la bulle de timidité pour Gabin, c'est la même collection donc c'est le même style. En médiathèque je pense que vous en trouverez parce qu'il y en a vraiment pas mal qui existent, donc vous aurez peut-être pas ceux-là mais vous en aurez peut-être d'autres. Et si vous connaissez, comme d'habitude, vous me mettez des commentaires juste en dessous pour dire ce que vous en pensez. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal je trouve, c'est pour ça que je fractionne, vous voyez c'est déjà long, et pourtant il en reste encore beaucoup. Vous êtes peut-être même surpris parce qu'il y en a certains très connus qui n'étaient pas présents aujourd'hui, j'espère qu'ils le seront la prochaine fois. Si vous avez des recommandations que vous voulez ajouter là juste en dessous de cette vidéo, peut-être que ça peut être intéressant, parce qu'il y en a peut-être à côté desquels j'étais passée moi dans mes notes, et qui permettront que je rajoute encore d'autres suggestions à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce si ça vous plaît, si ça vous inspire, et quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.